Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je ne sais pas vous, mais j'aime énormément les projets dans le scrap qui nous offrent un petit côté waouh, mais il y a une chose encore plus incroyable et qui surprend à coup sûr. Je veux bien sûr parler des projets avec un petit mécanisme bien particulier. En effet, lorsque l'on les découvre, nous sommes à coup sûr émerveillés et époustouflés. Pour autant, très souvent, on imagine leur confection extrêmement compliquée et à tort, nous ne prenons pas le temps de les réaliser. Et justement, aujourd'hui, je vais vous démontrer le contraire dans cette vidéo pas à pas, puisque je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui une jolie carte cascade avec une tirette qui se trouve ici au niveau du centre. Vous le verrez, une fois que l'on a compris le principe, je vous l'assure, c'est un véritable jeu d'enfant. En parlant d'enfant, justement, lorsque j'ai imaginé et créé cette carte, pour tout vous avouer, j'ai été émerveillée par le côté ludique de la tirette et je me suis dit que cette carte était parfaite pour offrir à un enfant à l'occasion d'un anniversaire, d'un petit garçon ou d'une petite fille. Elle ravira sans aucun doute grâce à son côté magique, les petits, mais aussi d'ailleurs, il faut bien l'avouer, les plus grands. Je vous propose cette fois-ci de vous montrer ce mécanisme particulier et notamment l'effet un peu magique que va avoir cette carte cascade et notamment la tirette qui se trouve au niveau du centre et qui va nous permettre de découvrir nos panneaux les uns après les autres avec un petit effet assez incroyable. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec ici au niveau du centre tous nos jolis carrés qui ont été préalablement bien évidemment décorés avec, vous allez le voir par la suite, un superbe papier à motif. Et nous retrouvons ici sur le bas justement une petite poignée qui va nous permettre d'activer le mécanisme et de découvrir les uns après les autres nos jolis carrés. Vous êtes prêts? Il me suffit de prendre en main ma poignée juste ici et de tirer sur le bas pour découvrir, comme vous pouvez le voir, un second panneau, cette fois-ci avec une famille de canards, la maman, le papa et les petits. Je continue de tirer et nous découvrons à nouveau un autre panneau, cette fois-ci notre jolie grenouille. Et enfin, je tire à nouveau une dernière fois et nous retrouvons cette fois-ci un joli poisson et le message « Bon anniversaire » qui vient compléter le message précédent. C'est ton jour petit trésor pour offrir à l'occasion de l'anniversaire d'un petit garçon ou d'une petite fille. Et il me suffit de pousser cette fois-ci de l'autre côté pour replier sur eux-mêmes chacun de nos carrés. Je vous propose cette fois-ci de nous mettre au travail. Je vous invite à vous installer pour un petit moment d'évasion et de créativité. Cette version juste ici a été réalisée en couleur Pampimpant. Aujourd'hui, vous le savez, comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur Joli Rose, une toute nouvelle couleur Incolor, afin d'obtenir une version complètement différente de la précédente. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni et qui mesure 16,1 cm par 19,2 cm. Toujours dans cette même couleur, nous allons avoir besoin cette fois-ci d'un second morceau pour réaliser justement notre joli mécanisme et ce morceau de papier doit mesurer 7,1 cm par 21 cm. Et enfin, pour en terminer dans ce papier joli rose,
nous allons avoir besoin d'une petite bande qui mesure cette fois-ci 1,5 par 14,7 cm. Pour positionner à l'arrière de notre papier à motif et ainsi le faire ressortir, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc et qui doit notamment mesurer 9 cm par 15,5 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motif et pour la confection de notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser cette superbe collection qui se nomme tout naturellement, vous l'aurez compris, Allée de l'étang, avec tout plein de superbes canards, mais pas que. Nous retrouvons également de magnifiques nénuphars, des poissons ou encore notre jolie grenouille juste ici. Une collection estivale et printanière absolument magnifique avec des couleurs qui me plaisent particulièrement et que je trouve splendides pour la création de projets autour du thème enfant. C'est donc une collection que nous allons utiliser aujourd'hui, mais pas que, puisque nous nous retrouverons très bientôt pour l'utiliser à nouveau dans d'autres projets créatifs. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier avec notre fond pan et toutes nos fleurs de nénuphar. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, nous allons changer de papier et nous allons cette fois-ci utiliser cette feuille avec un fond joli rose et toujours nos magnifiques nénuphars et qui va ainsi ressortir superbement bien sur notre carte. Vous le voyez ici dans la même couleur. Et pour pouvoir justement décorer la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif et qui mesure 8,4 cm par 14,9 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner cette jolie carte. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Tout d'abord, comme d'habitude, nous allons commencer par réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier à l'aide de notre coupe-papier et notamment de notre outil de marquage. Et nous allons commencer par reprendre notre morceau de papier uni, pour moi en couleur joli rose, et qui mesure 16,1 par 19,2 cm. Et justement, dans la longueur de notre morceau de papier, dans les 19,2 cm, nous allons réaliser une marque de pli au niveau du centre, soit à 9,6 cm. Afin ensuite d'obtenir la base de notre carte. Pendant que nous sommes avec notre coupe-papier, nous allons réaliser d'autres marques de plis et cette fois-ci dans notre morceau de papier qui mesure 7,1 par 21 cm. En effet, dans la longueur, dans les 21 cm, nous allons devoir réaliser 4 marques de plis. Tout d'abord, une première marque à 3,5 cm. Une seconde à 5 cm. Une troisième à 6,5 et enfin une dernière à 8 cm. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Je vais pouvoir mettre à nouveau de côté ce morceau de papier et pour en terminer avec nos marques de plis, nous allons reprendre devant nous notre petite bandelette de 1,5 par 14,7 cm et je vais simplement réaliser une marque de pli et sur la gauche et sur la droite à chaque fois à 3 cm de chaque bord. Donc je marque à 3 cm d'un côté, je retourne et je marque à 3 cm de l'autre côté. Une fois que toutes nos marques de pli ont été réalisées, nous allons pouvoir les former correctement à l'aide de notre plioir et je commence dans un premier temps par former la base de ma carte. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons nous occuper de marquer les plis dans notre morceau cette fois-ci qui mesure 7,1 par 21 cm. Et je fais attention, c'est très important de former correctement mes plis les uns après les autres et à chaque fois du même côté sur l'intérieur. Afin ensuite d'obtenir ceci.
nous allons pouvoir passer déjà à la confection de notre mécanisme. Et pour cela, je vais reprendre notre petite bandelette de 1,5 par 14,7 cm et je vais plier délicatement au niveau de nos deux marques de plis et je les forme sur le haut afin d'obtenir ceci. Et nous allons devoir justement coller cette bandelette sur ce morceau de papier. Je vais donc positionner mes 4 marques de plis ici, vous le voyez à la caméra très certainement, sur la partie haute de mon morceau de papier. Et je vais devoir coller cette bandelette bord à bord avec le haut de mon morceau de papier. J'ai donc 1, 2, 3 et 4 marques de plis, un espace vide sans marque de plis sur le bas, un espace également sans marque de plis sur le haut, et je vais devoir ajouter de la colle uniquement sur le haut, sur environ 1,5 cm, la taille de notre bandelette, et je vais ensuite la coller par-dessus en m'alignant bord à bord sur le haut, et je vais faire attention de laisser à peu près le même espace de chaque côté. Il est tout à fait normal que vos deux marques de plis ne correspondent pas au bord du morceau de papier. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. Vous comprendrez très certainement pourquoi tout à l'heure. Je vais simplement faire attention d'avoir à peu près le même espace du bord de mon papier à ma marque de pli de chaque côté. Donc je viens prendre ma colle multi-usage et je vais ajouter de la colle ici sur le haut, sur environ 1,5 cm. Vous le voyez comme ceci. Et je viens ensuite par-dessus poser ma bande de 1,5 et je peux réajuster pour avoir le même espace de chaque côté. Et je m'aligne également bord à bord sur le haut. Une fois que ceci est fait, voici ce que vous devez obtenir sur le haut de votre morceau de papier. Cette fois-ci, nous allons replier cette partie sur elle-même au niveau de la marque de pli qui se trouve le plus sur le bas. Je viens replier pour pouvoir obtenir ceci. Et la prochaine étape, nous allons reprendre le morceau de papier à motif que nous avons préparé tout à l'heure et qui est à la mesure de 8,4 par 14,9 cm. Nous allons positionner ce panneau par-dessus en faisant attention d'avoir le même espace de tous les côtés. Et très important, je ne vais surtout pas ajouter de colle ici sur l'arrière, sinon notre mécanisme ne fonctionnera pas. Je vais, une fois que je suis bien placée, maintenir correctement avec mes mains et ensuite retourner le tout et je vais ajouter de la colle sur ma partie de 3 cm d'un côté et de l'autre côté et je vais coller uniquement ces deux petites languettes sur l'arrière de notre papier à motif. Et je n'ajoute surtout pas de colle au niveau de l'avant de notre morceau de papier. Notre papier sera maintenu à notre papier à motif uniquement à l'aide de ces deux petites bandelettes. Donc je fais attention de me positionner correctement afin d'avoir un joli rendu. Je fais également attention d'être droite et je viens ensuite ajouter de la colle et fixer le tout ici sur l'arrière. Et si besoin, si vous n'arrivez pas à vous positionner correctement, que vous bougez en retournant votre morceau de papier et que vous avez peur de ne plus être positionné correctement, vous pouvez maintenir vos deux panneaux ensemble à l'aide de scotch décoratif du masking tape qui a un côté adhésif très léger. Il vous suffit d'en positionner un morceau d'un côté, un de l'autre côté et vous serez ainsi certaine que votre panneau sera positionné correctement et vous pourrez ensuite le retirer sans aucun problème. Une fois que ceci est fait, que nous avons
coller, fixer nos deux panneaux entre eux, nous avons déjà la première étape de notre mécanisme qui est faite. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et nous allons notamment nous occuper des différents carrés, des 4 carrés qui vont prendre place ici même sur l'avant de notre panneau. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode et nous allons notamment utiliser notre pyramide de carrés juste ici. Il est en effet tout à fait possible d'utiliser des carrés que vous aurez directement découpés à l'aide de votre coupe-papier. Je vais justement vous donner la mesure équivalente. Ici, je vais utiliser mes poinçons pour avoir un rendu plus joli puisque nous avons à chaque fois une jolie fausse couture qui apparaît tout autour de nos découpes. Et justement, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre plus grand carré juste ici et qui mesure notamment 7,1 cm. Il est très important de respecter cette mesure de 7,1 cm puisque c'est également la largeur de notre tirette qui apparaît ici sur l'avant. Et je vais simplement le découper 4 fois dans du papier, évidemment en couleur joli rose, la même couleur que notre morceau de papier. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois mes 4 carrés découpés dans mon papier joli rose, voici les jolies découpes que nous obtenons avec notre fausse couture qui apparaît tout autour et je trouve cela beaucoup plus joli. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de la décoration de tous les panneaux de papier à motifs qui vont prendre place par-dessus au niveau du centre. Pour cela, je vais reprendre ma jolie collection Allées de l'étang et je vais sélectionner certains motifs qui me plaisent. Par exemple, je vais réaliser une découpe dans ce papier juste ici qui va ressortir superbement bien sur notre papier joli rose. Je vais également réaliser une découpe dans celui-ci pour sélectionner le motif qui me plaît. Je vais également utiliser cette feuille pour découper l'un de nos poissons toujours dans cette même couleur. Et enfin, je vais avoir besoin de cette feuille avec tous nos jolis petits canards. Et je vais devoir réaliser à nouveau 4 carrés. Pour cela, je reprends à nouveau la même collection que nous venons d'utiliser, Forme à la mode. Et je vais cette fois-ci non plus avoir besoin de mon plus grand carré, mais celui de la taille juste en dessous, toujours avec notre jolie fausse couture. Si vous n'avez pas cette collection de poinçons, vous aurez besoin de carrés de taille 6,4 cm. Et je vais passer le tout dans la machine en positionnant mon poinçon à l'endroit où je le souhaite pour sélectionner le motif que je vais voir apparaître ensuite sur chacun de mes carrés. Donc je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Tout d'abord ce carré avec la maman et son petit, toujours la fausse couture que vous devez très certainement apercevoir tout autour. Ici j'ai sélectionné notre poisson en couleur joli rose, mais également notre nénuphar absolument magnifique et enfin ce panneau avec notre fond pan-pan-pan et toujours tous nos nénuphars. Une fois que nous avons nos 8 carrés, 4 en couleur unie et 4 en papier à motif, nous allons pouvoir les coller et les assembler. Je vais simplement ajouter de la colle sur l'arrière et fixer chacun de mes carrés au centre de mes plus grands pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ce superbe rendu. Une fois nos 4 carrés prêts, voici ce que nous obtenons à chaque fois notre papier à motif qui apparaît au centre de notre carré en couleur. Nous avons désormais tous les éléments pour décorer notre tirette juste ici. Nous allons pouvoir coller et assembler le tout. Tout d'abord, première étape, nous allons devoir choisir l'ordre dans lequel vont apparaître nos carrés, en sachant que nous allons commencer par coller le dernier, puis le troisième, le deuxième et enfin terminer avec le premier. Ici donc je vais choisir l'ordre dans lequel
je souhaite voir apparaître mes carrés. Et je pense que je vais opter pour celui-ci en premier. Je vais ensuite faire apparaître mes jolis poissons, mes canards et enfin je vais terminer avec le nénuphar juste ici. Une fois que nous avons décidé l'ordre de chacun de nos carrés, nous allons pouvoir passer au collage et vous allez voir que cette étape est très importante puisque c'est à la suite de nos carrés collés que nous allons voir si notre mécanisme fonctionne correctement. Tout d'abord, nous allons commencer par le dernier carré, celui qui va se trouver sur le bas et qui va apparaître ici en dernier, comme ce carré juste ici où nous retrouvons le sentiment et notre petit poisson. En effet, il est beaucoup plus simple d'aller à l'envers et de terminer sur le haut avec notre premier carré, puisque nous allons pouvoir ainsi parfaitement nous aligner. Je vais donc reprendre mes carrés et j'ai finalement décidé de positionner mes poissons sur le bas, puisqu'en fait nous allons par la suite y ajouter une étiquette message et la positionner sur le haut. Je ne souhaite pas donc cacher certains détails de mes papiers à motifs, c'est la raison pour laquelle je vais positionner ce carré en dernier. Et pour pouvoir le coller, je vais ajouter de la colle ici directement sur mon panneau. Vous le voyez, nous avons une première marque de pli qui apparaît, ensuite une deuxième, une troisième et une quatrième. Nous allons devoir aligner ce premier carré avec cette première marque de pli juste ici. Comme vous pouvez le voir, notre carré a exactement la même largeur, 7,1 cm, et je vais devoir aligner mon carré avec ma marque de pli. Pour autant, je ne vais pas coller le bord directement par-dessus, je vais me coller un tout petit peu en dessous, 1 mm en dessous, pour le bon fonctionnement de notre mécanisme par la suite. Et attention, je ne vais pas ajouter de la colle sur toute ma partie juste ici, je vais uniquement en ajouter sur une bande d'environ 1,5 cm. J'ajoute donc de la colle ici, sur toute la largeur. Sur environ 1,5 cm, pas plus. Et une fois que ma colle est ajoutée, comme vous pouvez le voir juste ici, je viens prendre mon dernier carré et je viens me positionner. Je fais attention d'être bien aligné de chaque côté et je me colle à peine en dessous de la marque de pli, environ 1 mm, et je m'aligne de chaque côté. Et je viens appuyer pour fixer. Une fois que ce premier carré est fixé, nous allons faire la même chose en remontant. Je vais prendre cette fois-ci mon troisième carré. Je vais sélectionner celui avec le nénuphar. Je vais ajouter de la colle cette fois-ci au niveau de la colonne de la bande juste en haut de 1,5 cm. Cette fois-ci sur toute la largeur et la longueur. Et je viens positionner mon troisième carré. Mon deuxième là effectivement, mais le troisième en partant du haut. Et je viens à nouveau m'aligner juste en dessous de ma marque de pli, environ 1 mm en dessous, et je m'aligne à gauche et à droite. Et vous allez voir qu'ensuite nous allons faire exactement la même chose pour le deuxième et pour le petit dernier. Et je viens m'aligner. Vous le voyez, finalement c'est assez simple. Et le petit effet waouh sera découvert une fois que nous aurons terminé de coller tous nos carrés. Nous pourrons ainsi vérifier si notre mécanisme fonctionne correctement. Une fois que ceci est fait, je continue. J'ajoute ici de la colle sur
ma bande de 1,5. Je prends ce carré juste ici avec la maman et son petit. Je m'aligne avec mes carrés précédents, mais également juste en dessous de ma marque de pli. Hop. Je prends le temps. La colle multi-usage me permet également de me réajuster et de bouger. C'est vraiment très important. Et ensuite, nous allons terminer avec notre dernier carré, cette fois-ci complètement sur le haut. Et une fois que l'on a collé nos 4 carrés, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre mécanisme est désormais créé. Nous allons pouvoir cette fois-ci le tester et voir s'il fonctionne correctement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore ajouté de petites encoches ici sur le bas pour le tirer beaucoup plus facilement. Pour autant, nous allons pouvoir tester. Je mets mes doigts de chaque côté et je sélectionne cette partie ici complètement sur le bas et je viens tirer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien notre mécanisme qui fonctionne et nos carrés qui se replient les uns après les autres et qui se déplient également les uns après les autres pour découvrir ces magnifiques carrés de papier à motifs. Et comme vous pouvez le voir, notre mécanisme est déjà terminé. Il ne nous reste plus qu'à le peaufiner, à savoir y ajouter une petite poignée ici sur le bas pour le décorer bien évidemment, mais également pour tirer beaucoup plus facilement. Et enfin, ajouter quelques petites étiquettes messages pour agrémenter le tout. Avant cela, nous allons reprendre notre panneau blanc de 9 par 15,5 cm et nous allons coller le tout au niveau du centre pour, vous le voyez, obtenir un joli liseré blanc tout autour et ainsi faire ressortir notre papier à motif. Une fois que ceci est fait, et avant de coller le tout sur notre base en couleur joli rose, nous allons nous occuper de réaliser la jolie poignée qui va prendre place ici complètement sur le bas. Et pour pouvoir la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection qui se nomme Onglet à souhait, qui se compose du set de tampons et de la perforatrice coordonnée. À noter que si vous n'êtes pas trop perforatrice et que vous préférez les poinçons, il est tout à fait possible de choisir l'option poinçon avec cette collection, puisque depuis cette année, Stampin' Up propose pour certaines collections le choix au niveau de la découpe entre la perforatrice ou les poinçons. À titre personnel, j'aime énormément les perforatrices, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette option, mais vous retrouvez également un poinçon qui est coordonné à tous ces tamponnages images et qui nous permettent, comme son nom l'indique, de créer de superbes onglets, que ce soit pour nos créations de scrapbooking, comme nous allons le faire aujourd'hui, mais également pour s'organiser dans nos ateliers ou dans notre vie personnelle. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas de simples onglets, à chaque fois ils sont décorés superbement bien, et nous retrouvons également des petits messages pour les agrémenter, des petits messages très utiles puisqu'ils ne sont pas très grands, et parfois nous avons besoin de tout petits sentiments pour certaines créations, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous retrouvons notamment le message « Bon anniversaire »,« Pour toi »,« Merci beaucoup »,« Tendre pensée »,« Félicitations »,« Joyeuses fêtes »,« Avec amitié ». Comme vous pouvez le voir, il nous permet de toucher déjà tout plein d'occasions. Et ensuite, nous en retrouvons d'autres pour s'organiser, mais pas que, puisque nous avons le petit message « Menu » juste ici, très pratique, par exemple à l'occasion des fêtes de fin d'année pour Noël, mais également affaires, listes ou encore notes pour cette fois-ci s'organiser au quotidien ou dans nos ateliers. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette collection pour créer notre joli poignet. Vous allez voir que tout de suite, avec cet onglet, le rendu va être magnifique. Et nous allons sélectionner ce tampon juste ici, que je vais réaliser sur du papier blanc, en couleur, évidemment, vous l'aurez deviné, joli rose,
la même couleur que la base de notre projet, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Pampinpan. Et comme vous pouvez l'apercevoir, ces deux couleurs se marient merveilleusement bien entre elles. Je tamponne donc mon joli onglet juste ici, je le découpe avec ma perforatrice coordonnée et je vous retrouve juste après. Et comme toujours, pour éviter de déformer nos tampons, je ne viens pas positionner moi-même ce tampon sur mon bloc acrylique, puisque comme vous pouvez le voir, je peux être amené à le bouger et ainsi il n'aura plus la forme exacte de la découpe. Je préfère donc déposer mon tampon sur mon plan de travail à l'envers et je viens ensuite le chercher avec mon bloc acrylique. Ainsi je sais qu'il ne sera pas déformé et que je pourrai le découper tout autour parfaitement bien. Et très important, puisqu'il s'agit de tampons en résine, des tampons où nous ne retrouvons pas de mousse sur le dessous, je positionne mon tapis en mousse en dessous de mon morceau de papier pour justement avoir cette souplesse nécessaire et ainsi obtenir tous les détails de notre tampon. Et vous le voyez, nous obtenons ce superbe tamponnage avec nos onglets qui apparaissent de chaque côté. Et je vais pouvoir cette fois-ci le découper. Et pour le découper, rien de plus simple, il me suffit d'insérer ma perforatrice et de positionner mon tampon exactement au bon endroit. Et une fois que je suis bien placée, j'appuie pour obtenir cette superbe découpe qu'il ne nous reste plus qu'à replier au niveau du centre pour obtenir cet onglet avec ce superbe décor d'un côté mais également de l'autre côté et nous pouvons même y ajouter un petit message, que ce soit un tamponnage ou un petit message écrit par exemple à la main. Une fois que nous avons ceci, nous allons pouvoir reprendre notre panneau et je vais ajouter de la colle ici à l'intérieur, uniquement sur l'extrémité d'un côté et de l'autre côté, et je vais le coller ici complètement sur le bas. Vous le voyez, j'insère ce panneau joli rose à l'intérieur et je viens replier, je m'aligne à gauche et à droite et je viens aligner le bord de mon onglet avec mon panneau blanc pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Afin d'obtenir cette superbe poignée, il faut bien l'avouer, elle est absolument magnifique et je peux tirer pour découvrir tous nos superbes panneaux. Et vous le voyez ici en version joli rose, mais également en version Pampinpan. Cette fois-ci, prochaine étape, avant justement d'y ajouter les petits bijoux, nous allons nous occuper des deux tamponnages messages qui vont accompagner notre carte, l'un qui va se trouver ici sur le haut et l'autre caché au niveau de notre dernier carré. Pour cela et pour pouvoir les réaliser, j'ai préparé au préalable deux bandes de papier blanc de taille 1,5 par 7 cm et nous allons justement réaliser nos tamponnages messages au centre de chacun d'entre eux. Tout d'abord, concernant notre premier message, je vais reprendre à nouveau le set de tampons onglet à souhait que nous venons d'utiliser et je vais sélectionner mon sentiment bon anniversaire que je vais tamponner évidemment en couleur joli rose. Concernant notre seconde étiquette, nous allons cette fois-ci utiliser le set de tampons qui se nomme Bienvenue chaleureuse, que j'aime énormément, avec cette très grande porte juste ici, que nous pouvons tamponner et découper, puisque nous retrouvons les poinçons coordonnés. Nous retrouvons également un adorable petit chat. Vous le savez, je suis une amoureuse de chats en tout genre et je le trouve tellement mignon avec sa jolie bouille.
Nous retrouvons également des tamponnages images et tout plein de jolis messages, comme celui-ci que j'aime énormément. Ma porte est toujours ouverte pour toi. Nous retrouvons également le message on pend la crémaillère. Avec toi, on se sent comme chez soi. Tu me manques. Invitation. C'est ta journée. Bravo. Bienvenue chez nous. Petit trésor ou encore porte ouverte, cœur ouvert ou esprit ouvert. Vous le voyez, des tamponnages messages pour tout plein d'occasions et des messages particulièrement originaux que l'on a peu l'habitude de voir. Et avec lui, nous pouvons sans aucun doute réaliser de jolies créations chaleureuses pour offrir à nos proches. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et puisqu'il s'agit de l'anniversaire d'un petit garçon ou d'une petite fille, je vais sélectionner le message « C'est ta journée », mais pas que. Je vais y ajouter juste en dessous le message « Petit trésor ». Je le trouve tellement mignon et je trouve cela particulièrement adapté à notre projet. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser deux tamponnages, celui-ci et celui-ci, que je vais tamponner l'un en dessous de l'autre au centre de l'une de nos étiquettes, toujours en couleur jolie rose. Donc je tamponne tout cela et je vous retrouve juste après. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons. Bon anniversaire, c'est ta journée, petit trésor. Je vais pouvoir reprendre notre projet et fixer l'une de ces étiquettes, et notamment celle-ci, sur ce carré juste ici, et notamment sur la partie en haut, en m'alignant de chaque côté. Et bon anniversaire, je vais la fixer ici, sur mon dernier carré, à ce niveau-là, pour pouvoir obtenir ceci. Une fois nos deux messages positionnés, ici sur le haut, sur notre premier carré, mais également sur notre petit dernier, et avant d'ajouter les petites touches finales, puisque oui, nous en avons quasiment terminé avec notre projet du jour, nous allons reprendre évidemment notre base en couleur jolie rose et fixer le tout au centre pour obtenir cet effet supplémentaire et la partie intérieure pour y ajouter notre petit message personnel. Une fois que notre base est collée avec notre panneau, que tout est assemblé, nous allons pouvoir y ajouter cette fois-ci les petites touches finales. Et nous allons notamment ajouter quelques bijoux au niveau de notre étiquette juste ici, à gauche et à droite, mais également au niveau de notre poignet. Et pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes superbes gemmes métallisées, que nous retrouvons en version pan-pan-pan et pétales roses, avec des cristaux dorés à l'intérieur. Ils sont absolument magnifiques. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour et pour être coordonnés, nous allons utiliser nos jolies perles écloses et je vais en positionner 2 de chaque côté au niveau de mon étiquette juste ici et 3 au niveau de notre petite poignée. Et pour les fixer, comme d'habitude, j'utilise mon outil magique, mon outil touche à tout, pour les prendre facilement et les déposer à l'endroit où je le souhaite. Je vais en sélectionner une première, je la fixe au centre et je viens en positionner une petite de chaque côté et vous le voyez que l'ajout de ces quelques perles change tout de suite l'allure de notre carte et lui ajoute un petit côté très précieux que j'adore. Une fois ces petits bijoux ajoutés ici au niveau de notre étiquette message, mais également sur le bas au niveau de la poignée, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre carte originale, avec son mécanisme, est désormais terminée.
Et notre jolie tirette qui, vous le voyez, fonctionne parfaitement bien. Un projet assez incroyable, pour dire magique, que vous allez pouvoir reproduire pour toutes les occasions, évidemment, de votre choix. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes cascades et leur superbe tirette qui leur confère quelque chose de magique, il faut bien l'avouer. Ici, ma version précédente en couleur pan-pan-pan, ou notre version du jour, elle, en couleur joli rose. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.